C'est pas le même public. Mais c'est... Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au golfe de Montgriffon aujourd'hui. Par un froid très légèrement... Canard 2. Par un froid de canard, il faut bien le dire. Et un brouillard digne des meilleurs Lynx écossais. Pour tester un très beau driver d'une marque que nous apprécions beaucoup chez Avigolf. Il s'agit de la marque Wilson. Qui nous a fait un très grand honneur d'ailleurs de nous envoyer en avance leur club à tester. Exact, en exclusivité avant même la fin de la date de l'embargo. Voilà, hein. donc là on est... le driver Dynapower. C'est le Dynapower, Voilà, dans et sa puis... version titanium, me semble-t-il. Exactement, dans la version titanium, le voici, il est très beau, il est là. C'est le modèle Max, pour être précis, que nous testons aujourd'hui. Beaucoup de Max. Hein. Mais oui, beaucoup de Max, c'est la période. C'est très bien. Qui est lofté à 10 degrés et demi. Voilà. Oui, et qui est monté sur un manche en régular, qui est un Link-Q. Voilà. Un driver que nous allons tester bien sûr dans les secondes qui viennent pour vous dire d'ici quelques minutes tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Alors c'était un test super intéressant. Très intéressant et puis très agréable aussi. Oui, très agréable. Et ça on va bien sûr en parler quand on va développer ce verdict, justement. Voilà. C'est un driver qui est disponible avec combien de lofts? Alors, il a 3 lofts, il a 9 degrés, 9,5, donc 9 ou 9,5 9 degrés, oui. Voilà, droitier-gaucher, 10,5 droitier-gaucher. Qui est le modèle 10,5 qu'on a testé. C'est le modèle qu'on a testé, et il existe en 12 degrés, mais que pour les droitiers. Et bien sûr, ils sont réglables. Ah oui, alors réglable 6 positions d'après ce que je vois là, hein, avec points interchangeables. Ça, on en parle tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc 6 positions en fait qui sont, je suppose, des positions de l'ordre intermédiaire. Exactement. Hein, pour l'ajuster au 0,5 degrés près. Donc c'est bien. Hein, c'est très bien. Ça offre quand même une certaine faculté à modifier la canne pour réussir à l'amener vraiment là où on veut. On y va sur un petit peu d'architecture. Oui, il n'y en a pas tout de suite. Non, c'est bien. Alors, c'est mis en avant. Hein, on a une optimisation du son. On va commencer par là aujourd'hui avec une technique qui s'appelle la topologie optimisation. Voilà. Hein, donc, je pense que c'est mettre des points là où il faut. Voilà, c'est exactement. La topologie, dans ce cas-là, c'est la carte qui nous donne l'emplacement des trésors, qui sont les masses réparties à l'intérieur du club, pour obtenir donc une sonorité parfaite. C'est une canne, il faut le savoir, qui remplace quelque part, hein, bien que ce soit un tout nouveau modèle, mais qui remplace le modèle Titanium d'il y a 2 ans. Donc c'est un club qui est fait en titane. Hein, donc ça c'est très intéressant. Vous le savez, le titane c'est un matériau qu'on apprécie parce que il est très facile à manipuler. Voilà. Et puis surtout il est réutilisable à volonté. Exactement. Hein, il se recycle très bien. Il se trouve qu'en Europe on a une des meilleures usines de recyclage du titane du monde. Donc c'est une très bonne chose. La face de club est large. Voilà, ils ont très tendance cette année. Hein. Très tendance sur tous les max. Ouais. Donc c'est normal. Ils cherchent à améliorer le mois, ils cherchent à améliorer la tolérance. Donc c'est logique. Absolument. À noter également qu'il y a un poids amovible à l'arrière de la canne, donc qui va permettre de pouvoir faire du draw, du fade, récupérer ou de contrer. Voilà, contrer le draw ou le fade. Exactement. Et une masse de 19 grammes. Voilà, 19 grammes, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Je pense que c'est peut-être pour compenser autre chose. Peut-être. On verra ça. Ça sera dans le détail vraiment dans le détail du verdict. Très bien. Et ensuite, on a une suppression d'une partie des matériaux du hosel, qui permet de gagner du poids. Grammes. Voilà, ça a un autre nom chez eux aussi, je ne m'en souviens plus. C'est le, je ne sais plus. Pas le PKR, mais Hill quelque voilà, chose. le Hill, mais voilà. Qui effectivement Open Hill. Voilà, exactement. C'est une grande tendance, c'est-à-dire qu'en 2025, la plupart des drivers qui sont proposés ont récupéré de la masse dans le hosel. Le hosel, vous savez, c'est la patte dans laquelle est inséré le manche et qui vient former ensuite le talon de la tête de club. Donc c'était vraiment un gros travail commun à tous les fabricants, c'était de récupérer de la masse dans cette partie-là qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas centrée par rapport à la zone de frappe, et de la répartir ailleurs, hein, voilà. Notamment sur la pointe du club pour refermer. Exactement, sur certains clubs. Hein. Voilà.
Voilà d'un point de vue architectural, je crois, ce qu'on pouvait dire concernant ce Dyna Power Max. Et donc nous allons pouvoir entamer le verdict à proprement parler, et nous allons commencer par les qualités des matériaux. Par la qualité des matériaux. Alors juste avant la qualité des matériaux, je voudrais quand même remercier Wilson parce qu'ils nous ont envoyé leur matériel avant la date d'embargo. Oui. Donc ça c'est très appréciable, on peut tester tout de suite, essayer d'avoir les vidéos le plus rapidement possible, surtout après la date d'embargo, pour être le plus au fait possible des dates. Oui, absolument, c'est un remerciement qu'il ne fallait pas oublier. Bravo Quentin. Donc qualité des matériaux. Matériaux et innovation. Alors, qualité des matériaux, moi je trouve que c'est pas standard entre guillemets, c'est dans le standard plus, c'est vraiment une canne, il n'y a pas de tungstène, de machin, de trucs. C'est une canne assez saine, dans le sens où elle est simplement efficace. Oui, elle est très... Donc moi je la trouve très bien, très homogène, le look est magnifique. Il y a rien qui me choque, la forme de la tête est assez standard, donc il y a peur de rien. Avec on va dire standard, avec une certaine épaisseur, une hauteur de tête de club qui est d'ailleurs assez rassurante. Voilà. Donc là-dessus, la finition est magnifique. Donc il y a vraiment, tout est bien peaufiné, tout est bien poncé. J'ai rien à reprocher à la qualité des matériaux. Maintenant au niveau innovation, je n'ai rien trouvé de non. Donc voilà. Écoute, moi je partage ton avis, donc très bon matériau, on l'a dit, rien d'innovant particulièrement, donc en fait, clairement sur la note ça s'est retrouvé. On a mis 1,5 sur les deux. C'est mérité parce que après il y a pas grand chose dans la tête de club entre guillemets. Non. Ils ont modifié certaines choses, mais ça reste un club standard et absolument pas neutre, mais bien comme il faut. Donc tout à fait simple, mais comme on aime. Voilà. Qualité statique à présent. Comment repose-t-il ce club ? Il repose parfait. Ça n'a rien à reprocher. C'est facile à poser. On le met sur la pente, on lâche, poum, il s'installe. On monte, on descend le shaft et la face de club qui reste square. Alors justement, c'est un élément important. Aucune ouverture. Voilà. On n'est pas open face et on n'est surtout pas en face fermée, ce qui est généralement là pour lutter contre le slice. Là, c'est pas le cas, c'est totalement square. Personnellement, j'apprécie beaucoup. Moi aussi, surtout pour un max. Et puis, l'emplacement de la balle dans les pieds, proposé sur le pied avant. Parfait. Aucun reproche. Oui. Et là, on voit très bien tout le métier de Wilson, et toutes les années passées, en fait, qui leur permet d'avoir récolté tellement de data qu'il n'y a aucun doute sur les 2 points possibles. On lui a attribué les 2 points et on l'a fait avec grand plaisir. Parce que c'est vraiment bien mérité. Absolument. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Sans surcoût. Sans surcoût. Alors, en facial, c'est-à-dire que sur les sites que j'ai cherchés, il y a minimum 4 shafts et minimum 3 grips. Donc, félicitations. C'est le minimum syndical que pour nous, c'est notre... donc forcément, ils ont pris 2. Sauf que quand on voit Wilson arriver dans un golf pour faire un fitting, le nombre de shafts à disposition est quand même monstrueux. Et puis, surtout, c'est que je trouve ça assez bizarre qu'en facial, sur leur site à eux, Wilson, mais sur les sites d'autres boutiques, ils ne proposent que 2 shafts, voire 3. Je trouve ça assez bizarre parce qu'il y a quand même de quoi faire toute un aménagement pour avoir des clubs fités. Nous, c'est ce qu'on propose justement avec notre fiche technique. Donc là, normalement, il y a beaucoup plus de shafts, il y a un peu plus de grip. Forcément, magnifique. On n'a rien à dire. Donc là, forcément, Wilson a pris les 2 points, ça c'est clair. Ce qui est certain, c'est que Wilson fait partie traditionnellement des fabricants qui livrent beaucoup de shafts en option sans surcoût. Donc, aucun doute là-dessus, la note est largement méritée. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui. Alors ça, c'est un de mes jeux préférés, c'est s'amuser à décentrer la balle. Ça te plaît, ça. Oh, j'adore. Au moins, ça sert aussi à ressentir un peu le feedback. Complètement. Mais donc là, en moment d'inertie, le club, il ne vibre pas.
C'est impressionnant. Et le shaft utilisé, c'était un Link-U. Absolument. C'est un très bon shaft. Très bon shaft, justement, qui n'est pas proposé en facial dans beaucoup. Ouais, absolument. Alors qu'il existe, justement, en standard. En standard, justement, et proposé par Wilson en tant que standard. Ouais. Donc là, j'avoue, ça m'a un peu pas séché parce qu'on commence à avoir l'habitude de clubs qui vibrent plus. Mais j'avoue, énorme stabilité, très grosse stabilité, à la fois dans le mouvement et dans la phase de club. Le shaft là, le Link-U, il est bien adapté, pas de souci. Bravo. Voilà, moi je te rejoins complètement. Au niveau de la tête de club, je m'y attendais en fait, parce que quand on voit la forme de la tête et son épaisseur, sa hauteur, est très rassurante. On sent bien qu'elle va pas bouger. Large comme elle est et haute comme elle est en plus, on sent que vraiment là, il y a un moment d'inertie qui doit être très très élevé. Donc réussite totale. Mais par contre, moi ce que j'ai adoré, c'est la stabilité dans le swing et la sensation en fait de placement de la tête de club pendant la totalité du swing. On sait toujours où elle est, donc le mariage avec le Link-U est très réussi à ce niveau-là. Et donc, il n'y a aucun doute, là encore, je crois. Oui, toujours, il a pris les 2 points. Oui, sur les 2 points, il les a pris. Parce que les planètes s'alignent assez facilement. Avec totalement. Un chapitre qui plaît à tout le monde. Surtout au driving. Oui, parce qu'on a un driver dans les mains. Il s'agit de la puissance et du smash factor. Quentin, allez, vas-y, donne-nous le chiffre du smash factor. Le chiffre, c'est 1,50. Voilà. Forcément. Forcément 2 points. Et puis, il a été, alors, pas particulièrement, le 1,50 a été un peu touché à avoir. Mais par contre, le 48, 49, là, c'était tous les jours. Tous les jours, moi, j'étais un tout petit peu en dessous. J'étais peut-être pas en forme. J'étais à un 46, très vite. 46, 47, j'ai fait un 49. Mais ça fait plaisir de retaper un 50 dans les conditions, en plus, dans lesquelles on a joué, parce qu'il faisait quand même froid. On était très proche de 0 degré. Donc 1,50 avec une balle qui répond moins, donc une vitesse de sortie de balle qui est forcément calculée à la baisse. C'était un nice job. Voilà, c'est un nice job. C'est le smash factor monte très vite. Pas de souci. 1,50, tu l'as fait 2 fois. Absolument. Mais sinon, voilà. Donc, rien à dire. Les 2 points là, on les voit. Ils sont là. Bonne distance, puisqu'il faut des fois décorréler le smash factor de la longueur que parcourt la balle. Là, les balles étaient vraiment là où il faut, quoi. Je veux dire, niveau distance, il n'y a aucun doute. C'est un driver qui fait le job. Parlons spin. Alors voilà, celui-là. Allez, vas-y, donne-nous le chiffre. Quel est le taux de backspin de ce driver Dynapower Max? Alors, le taux de ce driver, donc, le backspin est de 2600. Mais tu parles d'un low spin, je te parlais du max. Non, on parle du max. C'est là, 2600. Le low spin qu'on va bientôt tester, je me demande, il va être à combien? Il va être à 500, quoi. Voilà, donc 2600, c'est limite low spin. On ne l'a pas touché qu'une seule fois, on l'a touché plusieurs fois. On a vraiment vu un effondrement, entre guillemets. Ça, c'est la moyenne. Voilà, c'est la moyenne. Donc, très efficace. Et puis, j'avoue que pour un driver, c'est bien de pas avoir trop de spin, parce que sinon... alors, il faut, ça monte là-haut, et puis en fait, ça n'avance plus une fois que ça touche le sol, surtout. Je crois qu'il faut faire un petit point quand même sur la collection 2025 des drivers qu'on a pu tester. C'est une des caractéristiques qui est revenue le plus souvent, à savoir que les drivers max ont des taux de spin qui se rapprochent en fait des low spin avec de l'année dernière, de l'an dernier, avec des taux de spin qui sont aux alentours de 2500 tours. Là, c'en est l'illustration, on est à 2600 tours. Donc on est je pense qu'en fait, là, au fil des années 2023-2024, l'accent a été mis totalement sur la tolérance. Les gens en ont eu marre, les joueurs en ont eu marre de voir des balles revenir enneigées, parce que ne faisant que monter, alors c'est sûr, avec 0 éparpillement à droite ou à gauche, mais par contre aussi moins de performance en termes de distance. Et moi, j'ai l'impression que cette année, quand on voit le taux de spin des max, j'ai l'impression que les fabricants arrivent un peu à une véritable maturité. C'est-à-dire que leur max, par le volume des têtes, par la disposition des masses à l'intérieur des têtes, sont beaucoup plus tolérants.
mais que par contre, le positionnement du centre de gravité permet d'avoir moins de backspin, des trajectoires plus performantes et à l'arrivée, plus de distance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on arrive au compromis cette année, au début d'un compromis parfait entre tolérance et puissance. Voilà. Et ça s'est sorti, bien sûr, on va le voir dans le chapitre qui va venir, des trajectoires de balles qui forcément ont évolué par rapport, je trouve, en 2025 par rapport aux années précédentes. On est d'accord. Donc 2600 tours minutes, ça mérite forcément ça mérite 2 sur 2. Exactement. Et ben, on va voir tout de suite dans les trajectoires si ça se traduit dans... Exactement. Eh bien, nous y voilà. Voilà, les trajectoires. Nous allons parler maintenant des trajectoires de balles. Quentin. Donc, angle de décollage, on prend toujours les angles de décollage et l'apex. Angle de décollage, 14,4 degrés en moyenne. Oui. Sur les coups bien centrés, bien sûr. Et une hauteur de balle de 23 mètres. Aïe. Par 0 degré. Alors, il fait 0 degré. Hein, voilà. Donc normalement, on peut le remonter un petit peu. On peut imaginer 26 mètres. 26, 27 mètres. 27 mais mètres. Ça reste un tout petit peu bas. Alors, par contre, les trajectoires sont magnifiques. C'est sublime. Ça part comme des fusées. Enfin, pas comme des fusées, mais ça part vraiment. C'est une trajectoire pure de drive qui plaît à énormément de monde maintenant. C'est plus du ballooning du tout. Du tout, il n'y a plus de ballooning. C'est très perforant. On a l'impression que la balle est aspirée par l'objectif là-bas. Hein. C'est vraiment, c'est superbe. C'est super agréable. Ça donne des trajectoires de champion, quoi. Hein, vraiment. Elle est un petit peu basse, justement. Mais là, un petit peu gros. C'est pour ça que là, on pourrait venir à deux choses. C'est que au 12 degrés. Alors, il y a cette possibilité donc d'ajuster le loft. Donc, je pense que c'est là où ça va. Il faut savoir s'en servir sans complexe, hein. Non. Sans complexe, même s'il y a écrit 10,5 sur le club, si vous avez besoin de 11 degrés pour réellement avoir la hauteur de balle qui vous convient, allez-y. Hein, si vous avez besoin de 12 degrés, n'hésitez pas. De toute façon, c'est une histoire de vitesse. Le principal, c'est la trajectoire et pas le nombre de degrés que vous avez. Donc, il faut ajuster le loft du club pour avoir la trajectoire qu'il faut. C'est pas quelqu'un qui a un 12 ou voire même les bois 2, rappelle-toi les bois 2, ou un bois 3 un peu fermé à 14 degrés. Moi ça me gêne pas du tout en driving. Quelqu'un qui fait ça, tant qu'il drive bien, allez, on va. Bien sûr. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Donc là, vraiment de très très belles trajectoires de balles. Que l'on peut travailler un petit peu. Que l'on peut travailler un peu parce que, qu'on le veuille ou non, la diminution justement du taux de backspin a tout de même enlevé un tout petit peu de tolérance par rapport au modèle qui imprimait 4800 tours, 5000 tours des fois de backspin, de drive, de drive, ce qui était délirant. C'est sûr que la balle ne partait pas latéralement, mais je dirais elle ne faisait que monter, ça n'avait aucun intérêt, et ça n'était pas agréable. Et ça n'était pas agréable au niveau sensitif. Là, c'est vrai qu'il y a quand même la faculté avec ce club de travailler un peu plus la balle. Ça doit être un max. On peut imprimer du fade, on peut imprimer du draw. Le club répond très bien, je dirais. Simplement, on peut pas lui imprimer d'effets, je dirais, très très marqués, quoi, très importants. Non, ça, il va les gommer un petit peu. Il les gomme, de toute façon. Voilà, ça reste un max. Mais je dirais que l'intérêt de la qualité de la trajectoire de balle par rapport à ce que coûte cette diminution de l'effet reste pour moi, ça assainit la canne plus qu'autre chose en fait. On est d'accord. Donc nous avons dit au niveau des trajectoires de balles, 1,5 sur 2 parce que un tout petit peu trop bas de notre point de vue. Un tout petit peu trop bas. Mais par contre, trajectoire qui reste vraiment très spectaculaire. Très spectaculaire. Feedback et sonorité à présent. On va commencer comme d'hab par la sonorité. Comme d'hab. Moi perso j'adore. Moi aussi. Alors là c'est un club qui claque comme il faut. C'est franc, c'est net, c'est précis. Ils ont fait un travail sur la sonorité. Félicitations, il est réussi. Ça claque presque un peu trop. Moi, je trouve que ça claque bien. Mais c'est agréable. Donc, ça, on revient pas avec les tympans avec du sang. Non. Donc, non, très agréable. Après, comme c'est un max au niveau du feedback, forcément, on sent les zones d'impact qui sont assez claires. On peut voir le point, le talon, alors, au bas. C'est la qualité de celui-là. Voilà. C'est une zone un peu large, mais ça reste une zone. Voilà. Mais bon, c'est un max. On va pas taper dessus parce que, c'est fait pour. C'est pas un LS, c'est pas je suis d'accord. Où on peut savoir. J'ai trouvé, franchement, et puis bon, en comparaison à d'autres modèles qu'on a testés cette année, que la définition était quand même assez bonne. Était convenable par rapport à d'autres. Oui, là, il y en a certains, on se dit. Un peu le flou, un peu.
pour être poli, de flow artistique. Une ou deux. Mais par contre, là, non. Là, j'ai trouvé ça très honnête pour un club qui reste un max, qui est voué à feutrer quand même, par définition, même son architecture, à feutrer un petit peu les sensations. Voilà. Donc, nous avons décidé de lui attribuer, mais quand même une très bonne note. Oui, 1,5 point sur 2. Oui, c'est ça. Pour la sonorité et pour l'identification globale du point d'impact approximatif, mais il n'est pas approximatif, c'est une zone. Donc, très bien. Un chapitre qui compte beaucoup à nos yeux. C'est le nôtre, vous êtes noté sur 4 oui. Alors, c'est le chapitre des sensations. Voilà. Alors, c'est toi ou c'est moi? Vas-y. Merci. Alors, c'est un club que j'ai adoré jouer, qui m'a pas surpris, mais que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il a de tous les max qu'on est en train d'essayer, c'est bizarre, mais il y en a quelques-uns qui se placent à droite, à gauche, sur certains types de publics, et puis, ils ont tous leur petit quelque chose qui est très intéressant. Là, on va dire que les trajectoires sont spectaculaires. Ouais. Surtout pour nous, ce qu'on cherche. Elles sont franches, le bruit est excellent, la canne est saine, elle est agréable, elle est rassurante. Ouais. Le seul défaut, entre guillemets, c'est le défaut du max, c'est au niveau du feedback. Ça reste une zone. À part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Au contraire, beaucoup de bien dans cette canne très agréable. Qui fait partir vraiment bien les balles et on est en confiance avec ce club. Oui. Ça, c'est le genre de club où si tu perds le tien avant de prendre le départ du 1, on te le donne, t'es content en fait. Oui. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas le club, vous le prenez, vous le jouez, vous vous dites... ça me va. Ça me va parce qu'il y aura zéro surprise, les trajectoires sont magnifiques, il claque bien, il est très sage, c'est toujours où il se positionne dans l'espace. C'est vraiment le club, je dirais, qui ratisse large. Je pense, au niveau des sensations, c'est très fort de la part de Wilson et c'est un peu une de leurs spécialités quand même. Oui. Clairement. Et là, j'ai trouvé ça très réussi. Effectivement, c'est un club qui a tendance à donner confiance, vraiment. Il pardonne ce qu'il faut. Et il est facile à mettre en jeu. Pas beaucoup de fautes. Donc, en fait, la note, elle est bien. C'est une note 3,5 sur 4, donc déjà très propre. Et puis, c'est vraiment juste à cause de ce petit défaut de feedback. On va dire c'est architectural. Ouais. Feedback architectural. Voilà, il y a un feedback un peu feutré, mais je dirais qu'il n'est pas plus feutré que n'importe quel autre max de la clientèle, et moins que certains qu'on a pu tester. Ouais. Et ensuite, par contre, on a je trouve une maniabilité générale du club qui est excellente. L'autre petit bémol, ça a été simplement la hauteur de balle qui, par rapport à un max, qui est donc un club voué à avoir une cible de joueurs assez large, va forcément occulter une toute petite partie de la cible parce que les trajectoires de balles n'ont pas la hauteur qui amène le confort qu'on cherche certains. Et puis la distance. Puisque si elle part trop basse, elle redescend. Voilà, s'il n'y a pas la distance, c'est tout. Mais donc 3,5 sur 4, ça me paraît être la note qu'il doit prendre, en tout cas au terme de nos sensations. Alors, cette rubrique-là n'est pas notée, mais elle est importante. Oui. Mon cher Quentin, dis-moi ce que tu en penses en tant qu'enseignant. Je trouve que c'est un club qui ratisse large, et pas très hétéroclite, mais qui va plaire à plein de gens. Parce que il est très efficace, il y a beaucoup de gens qui vont l'aimer, et surtout n'hésitez pas à aller le tester, c'est fantastique. C'est fantastique. Le public visé est tellement large que c'est une belle réussite clairement. Et puis derrière, il y a un truc qui me plaît bien, c'est le prix, le rapport qualité-prix. Oui, parce que Wilson, c'est quand même aussi une de ses spécialités, c'est ça. Ils arrivent à sortir des cannes. Franchement, il y a des modèles qui sont exceptionnels. On parle notamment des séries forgées de chez Wilson qui sont extraordinaires, et ils arrivent à sortir ça à des prix défiant quasiment toute concurrence. Vraiment, Donc vraiment là pour l'enseignement, toi tu vois ça, Pour plein de gens, c'est vraiment, et n'hésitez pas, vous voulez changer de driver, c'est l'un des premiers à tester en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi complètement. Voilà. C'est tout à fait, c'est vraiment le driver que vous ne pouvez pas ne pas tester. Bon, ça clairement. Je le pense sincèrement. Ok, c'est parfait pour cette rubrique.
Un récapitulatif maintenant. On va faire la finale. Oui, c'est ça, exactement. Alors on va commencer par l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Voilà, donc la note est de 18 sur 20. Et oui. Et pan. Et oui, et pan. Et pan, là, oui. J'ai dit, il tape fort celui-là. Oui, absolument, il frappe très fort. C'est un driver qui frappe, voilà. Qui envoie des choses sérieuses. La gamme de joueurs maintenant. La gamme, là encore, il tape très fort, puisque là, c'est même plus une fourchette, c'est un râteau. Ouais. La gamme, c'est 10 à 45. Absolument. Alors pourquoi cette gamme-là? Cette gamme, parce qu'il va plaire à tout le monde. Il est max, il est tolérant. Jusqu'à 10, parce qu'on peut travailler un peu les balles. Et pourquoi pas en dessous de 10? En dessous de 10, justement. Parce qu'il y a deux autres modèles qui sont... Non seulement il y a deux autres modèles, mais je pense qu'avec les deux autres modèles, avec un autre shaft, ça peut être vraiment là du shot shaping. Ouais, là, parce ça peut être l'arme fatale. Voilà. Ouais. Donc on attend le test qui vont venir rapidement. Qui vont venir rapidement, puisque nous avons les drivers concernés, nous avons le modèle carbone et nous avons le modèle LS, low spin. Donc les tests viendront bientôt sur Avigolf. Donc oui, 10 et 45, pourquoi pas au-dessus, simplement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la trajectoire de balle est un tout petit peu basse, selon nous, un tout petit peu, et que donc ça risque d'handicaper davantage les joueurs qui en début de classement, tout début de classement, recherchent tout de même un certain confort par la hauteur de balle. Voilà. Mais bon, ça reste, comme tu dis, non plus une fourchette, mais un râteau. Ouais. Et voilà, on va maintenant au prix. Vas-y. 499 €. Voilà. Et donc ça, c'est qu'on le veuille ou non, ça a dû rentrer aussi en ligne de compte pour l'attribution de notre note. Aussi, quelque part peut-être. Oui, quelque part peut-être. Parce qu'en fait, casser la barre des 500 € aujourd'hui. Alors que tout le monde est en train de casser celle des 700. Celle des 700, exactement. Voilà. C'est un super effort. Surtout que ce prix-là vient sans qu'il y ait une diminution des performances par rapport au modèle ou de la qualité des matériaux, tu as raison, par rapport au modèle qu'on a cité, qui sont plutôt aux alentours de 700 €. Voilà. Et donc, puis bravo Wilson. Bravo. Et puis pour nos membres fans, bien sûr, alors si vous passez par nous et que vous nous remplissez la fiche technique qui est en pied de page du site avigolf.com, vous nous la remplissez, on vous fait ce club sur mesure et par notre partenaire AgroGolf, il y a 12% de remise. Automatiquement. Supplémentaire. Donc là, le club devient carrément un prix défiant. Toute concurrence. Donc n'hésitez pas à juste vous renseigner par la fiche technique. Alors, exactement. Eh bien, ce test est maintenant terminé, mon cher Quentin. Eh oui. Nous espérons qu'il vous ait plu. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Bientôt sur un parcours. On espère en tout cas. On espère aussi. Bon golf à vous. Au revoir.